Vous êtes propriétaire d'un appartement dans une copropriété et vous envisagez des travaux et plus précisément de récupérer des combles perdus. Soyez vigilant et découvrez ce que vous devez vérifier avant de vous attirer des ennuis. À la fin de cette vidéo, vous saurez étape par étape comment procéder. Être conseiller immobilier, ce n'est pas que prendre des photos et faire des visites. De plus en plus, la dimension de conseil est importante pour mieux vous accompagner et vous guider. Je vais donc vous raconter le récit d'une histoire que je viens de vivre. Mais avant de commencer, petite présentation rapide. Je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011. Et si vous voulez continuer à vous tenir au courant sur l'immobilier ou si vous voulez juste obtenir des conseils sur la façon de vendre, d'acheter ou de valoriser votre bien, alors pensez à vous abonner. Mardi, je me rends chez un propriétaire qui m'a contacté pour faire l'estimation de son appartement situé au dernier étage de la résidence. Il a acheté son appartement il y a un peu plus d'1 an et il a entièrement rénové. Et du coup, il se pose la question de combien peut-il valoir. Il m'a contacté en fait suite au courrier que je lui ai laissé dans sa boîte aux lettres. Le premier pour lui informer que je disposais d'un appartement avant dans ses résidences, puis un second rapidement l'informant que l'appartement était finalement vendu. Du coup, il en a profité pour me demander de jeter un œil au sien. Dès mon arrivée dans son appartement, je suis très agréablement surpris par la rénovation qu'il a fait. Les appartements de cette résidence sont presque tous les mêmes et il a réussi à supprimer certaines cloisons qui donnent du volume et de la luminosité à l'ensemble de l'appartement. En plus, sa rénovation est très chaleureuse avec la présence de matériaux en bois, une décoration florale et des teintes douces. Tous les éléments réunis pour créer le coup de cœur. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui m'interpelle immédiatement est la présence apparente d'une surface supplémentaire que ne possèdent pas les autres appartements dans leur configuration initiale. En effet, le séjour et la chambre semblent bien plus grands que d'habitude. Je lui pose alors la question de savoir s'il a acheté l'appartement dans cette configuration-là. Et malheureusement, sa réponse confirme ce que je pensais. Il a abattu certaines cloisons pour gagner un peu plus d'espace. Mais cet espace appartient à la copropriété. Est-il autorisé de faire cela ? Que devez-vous faire si vous vous retrouvez dans la même situation? Lorsque vous achetez dans une copropriété, vous achetez un ou plusieurs lots. Chaque lot est numéroté et possède une destination. Appartement, parking ou cave par exemple. Tous les lots à usage d'habitation sont mesurés et ils sont enregistrés dans un registre appelé état descriptif de division. Après lui avoir expliqué cette information qu'il ignorait, il me demande, inquiet, ce qu'il faut faire. Partons du principe qu'aucun travaux n'ait été réalisé. La première chose à faire est de lire le règlement de copropriété pour contrôler si ce point est mentionné ou non. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux autres possibilités. Tout d'abord, vous pouvez lire le compte-rendu des assemblées générales des années précédentes pour vérifier si cette question a déjà été posée ou non. Ces documents sont accessibles très rapidement en quelques clics depuis votre espace copropriétaire. Ensuite, contactez votre gestionnaire de syndic qui vous renseignera sur la faisabilité de votre projet. Dans le cas où c'est envisageable d'acquérir cet espace supplémentaire, il sera nécessaire d'en faire une demande afin qu'elle soit soumise au vote des autres copropriétaires lors de l'assemblée générale annuelle. La procédure est la même si vous souhaitez installer une climatisation sur votre mur ou fermer votre balcon avec une baie vitrée. Pour en revenir à notre propriétaire, il doit régulariser sa situation. Soit en obtenant l'accord des copropriétaires, soit en reconstruisant les cloisons telles qu'elles étaient à l'origine. Pour résumer ce que nous avons vu, vous êtes libre de faire des travaux à l'intérieur de votre lot d'habitation dans le respect de sa limite, ainsi que de ne pas mettre en danger la structure de la copropriété. Si vous envisagez de récupérer une partie des combles, vous devez en faire la demande après vous être renseigné que cela est tout à fait possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que c'est sûrement le cas. Donc avant de partir, pensez à me mettre un pouce vers le haut, ça me permettra de me référencer, de me faire connaître ce contenu à d'autres personnes. Si vous avez des questions suite à cette vidéo ou que vous avez un projet immobilier dans les semaines ou dans les mois à venir, n'hésitez pas à me contacter.